Nous allons écouter donc un deuxième passage tiré maintenant de Carrare, un de vos autres écrits qui a reçu donc le prix Françoise Sagan il y a quelques années. Au comptoir d'un café qui venait de changer de propriétaire, Marianne demanda un expresso et un croissant fourré à la confiture d'abricot. Les mains qui se tendaient pour dire bonjour et le mouvement des tasses et des verres d'eau faisaient glisser des formes floues sur l'inox dépoli. Marianne prit ensuite la direction du nord de la ville. Des rues distribuées en étoiles autour de la Piazza dei Cavalieri affluaient des étudiants. Jeans étroits, cheveux plaqués sur le front ou travaillés au gel devant un miroir. Les cyclistes faisaient des écarts pour ne pas déranger les couples qui marchaient côte à côte en se tenant par la taille. Le tribunal était un bâtiment des années 30 à la façade monumentale, percée dans le sens de la hauteur de 3 ouvertures rectangulaires surmontées d'une loggia. Devant l'entrée se tenaient 2 carabiniers, dont l'un était un très jeune homme. Dans l'escalier, un greffier s'appliquait à rajuster, la main enfouie à l'intérieur du bras de sa veste, la manche de sa chemise qui tire-bouchonnait. Marianne entra dans son bureau, une petite pièce au mur peint en gris clair. Elle retira les fleurs fanées d'une azalée rose qu'elle fit tomber en pluie dans une corbeille à papier, tout en pensant aux phrases qu'elle allait devoir prononcer lors de la 2e journée d'audience. Elle ôta son imperméable et enfila sa robe par-dessus ses vêtements de ville. Le haut du tribunal résonnait déjà de voix dont l'écho se répercutait dans l'escalier. Marianne glissa des dossiers dans une serviette en cuir noir, puis elle promena son regard autour d'elle à la recherche d'une bague, une aigue marine qui avait appartenu autrefois à sa mère. Elle la portait à l'annulaire de la main droite et avait pris l'habitude de la faire pivoter avec le pouce car l'anneau était un peu trop large pour son doigt. Elle chercha entre des livres, souleva des ranges documents, il n'y avait rien. Elle se dit que sans cette bague, au moment de parler, elle buterait sur chaque mot. Une fourgonnette s'arrêta à l'aplomb des premières marches de l'escalier du tribunal. Un homme équipé d'un gilet pare-balles descendit par la porte arrière en serrant le bras d'un autre homme d'une quarantaine d'années, brun et mince. À cause de leur taille, ils durent se baisser et ils marquèrent tous deux un temps d'arrêt parce que le soleil les éblouissait. Au même moment, le conducteur fit claquer la porte de la cabine. Il s'approcha du jeune carabinier qui se tenait à l'entrée du tribunal et lui remit une feuille bleu pâle protégée par une pochette en plastique dans laquelle était glissé un stylo billet. Pendant que le jeune homme signait de ses initiales le document, l'autre carabinier demanda à l'homme mince de lui tendre ses poignets qu'enserraient des menottes. Le carabinier posa ses mains ouvertes en forme de pince sur les bracelets d'acier qu'il fit glisser doucement vers lui. Il inspecta la serrure et les points qui supportaient le plus de tension. Le scintillement du métal le gênait. Il dut cligner des yeux pour bien voir. Puis les 2 carabiniers se placèrent de part et d'autre de l'homme mince en le tenant par le bras. Le plus âgé lança un ordre d'un ton un peu sec avec une pointe d'accent napolitain en désignant du menton l'escalier qui se trouvait devant eux. C'est vrai que je travaille souvent comme ça avec une sorte d'élément, on peut dire, ça peut être un élément minéral, ça peut être un élément végétal ou une qualité de lumière. Et c'est vrai que dans ce roman, Carrare, j'ai tout construit autour de l'élément pierre. Et c'est vrai que dans ce début de roman, je l'ai lu parce que j'essaie de faire comprendre comment j'invite ce motif, cet élément-là, dès les premières pages, avec cette... même si donc quelque chose commence, on voit apparaître le personnage du juge, c'est le personnage qu'on vient d'arrêter et qu'on croit... voilà, dont le dossier va être instruit, mais la juge cherche sa bague. Et l'aigue marine qu'elle ne trouve pas et sur laquelle elle compte en général pour être concentrée, pour être à son affaire, etc. Et l'occasion pour moi aussi comme une incrustation dès les premières pages du thème qui va être développé et qui va relier tous les personnages et qui est celui des pierres et notamment le marbre de Carrare, puisque c'est autour des carrières de marbre de Carrare qu'on peut dire tout va se nouer. Et donc c'est juste pour faire entendre cette manière de placer, on peut dire, et les personnages dans un environnement, mais aussi
dans les phrases elles-mêmes, cet élément-là qui est, oui, comme on mettrait une pierre dans une bague, comment c'est serti comme ça dans les phrases, et comment je me débrouille pour que ce soit là, et que ce détail, évidemment, n'en soit pas un, mais qu'on s'en aperçoive de manière rétrospective, en fait.